À l'époque de l'iPhone, il y avait Nokia et BlackBerry. Et franchement, je préférais large le BlackBerry. Alors le premier iPhone, oui, peut-être que c'est lui qui a tout inventé. Mais bon, quand même, c'est clairement pas le meilleur iPhone. Je veux dire, il y a même pas d'App Store, il y a que la 2G, alors que tous les autres concurrents, ils avaient la 3G, ils avaient des applications externes. L'iPhone 3G, alors, ça commençait à être pas mal. Là, il y avait l'App Store, il y avait la 3G, enfin... Bon, il y avait quand même des gros manques encore. L'iPhone 4, alors l'iPhone 4 c'est le meilleur iPhone qui ait jamais existé. Il y a son design qui fait luxueux, il y a des gros manques qui ont été comblés, comme par exemple la caméra vidéo qui est HD maintenant, il y a l'écran Retina aussi, enfin bref. Ensuite, à partir de l'iPhone 5, vous savez ce qui s'est passé, Tim Cuisinier est venu. Contrairement à Steve Travailleur, il ne pense qu'à l'argent. Et du coup, on a le même iPhone chaque année qui est de plus en plus cher et qui en plus est de plus en plus buggé. Mais du coup, quels sont les meilleurs iPhones, me direz-vous? Eh bien, le meilleur iPhone, c'est un Android. 2020 n'a pas été la pire année. Non, le Covid et tout, je suis pas du tout d'accord avec ça. Par exemple, je peux vous parler de l'année 1968, le Summer of Hate, ou l'été détestable. La guerre du Vietnam a éclaté, Martin Luther King et Robert Kennedy se sont fait assassiner, et des manifestations violentes se sont passées partout dans le monde. On a eu aussi les deux guerres mondiales avec, comme vous le savez, des millions de morts. En 1929, la bourse de Wall Street s'est crashée, ce qui a causé la Grande Dépression. En 1918, la grippe espagnole a éclaté partout dans le monde avec 50 millions de morts. 1916 est connu comme l'année sans soleil après qu'un volcan en Indonésie ait explosé, ce qui a bloqué le soleil pendant un an avec des mauvaises récoltes, des rivières inondées et des émeutes internationales. De 1347 à 1351 a été la mort noire avec la pandémie la plus dévastatrice de l'histoire, qui a donc décimé un tiers de la population européenne. Maintenant, la pire année de l'humanité est 536. Un gros nuage de cendres épaisses s'est installé en Europe, en Moyen-Orient et en Asie pendant 18 mois, avec des températures en été super basses et qui a donc détruit la moitié de la population humaine. Imagine si toutes les personnes sur Terre sauteraient en même temps. Combien ça ferait de dégâts? Certes, ce n'est pas le travail le plus facile car 8 milliards de personnes doivent être synchronisées en même temps. Des personnes dont certains n'ont pas accès à Internet et plein de fuseaux horaires. Mais imaginons que ce soit possible. 8 milliards de personnes qui n'auraient plus les pieds sur Terre pendant une seconde. Pendant cette unique seconde, la Terre serait moins lourde de 363 milliards de kilos. Donc pas rien. Puis la Terre devra subir une force égale à 363 milliards de kilos. Donc jusqu'ici, jusqu'où avons-nous poussé la planète? Donc je pense que vous ne le saviez pas, mais en 2011, il y avait un séisme et un tsunami au Japon avec une magnitude de 8,9. Ce séisme était tellement intense qu'il a déplacé une grande partie de la masse terrestre et que depuis tout ce temps, la durée de vie de la planète s'est réduite de 1,8 microsecondes. Et également, l'axe terrestre a bougé de 16 cm, ce qui est beaucoup. Et si chaque humain sautait et retomberait sur le sol en même temps, il ne se passerait rien. L'iPhone 16, c'est le téléphone le plus moche et le plus dégueulasse. Non mais sans deck quoi, je veux dire, t'as des Android à 200 voire 100 euros, ils ont pas de caméra ni de capteur à l'avant qui est disgracieux. T'as même des téléphones qui se plient en deux voire même en trois, alors que chez Apple, le design, il fait téléphone de 2016. Pour seulement 2000 brousouf en plus. C'est ça le pire. Le premier iPhone de 2007, lui aussi, il est moche, dégueulasse. Alors certes, quand on compare à un téléphone de l'époque, c'est le jour et la nuit. Et quand tu tournes derrière l'iPhone, là, tu vois un côté en aluminium et un autre côté en plastique. Je veux dire, il y a un problème. Le design n'est pas uniforme. En plus, pour démonter le téléphone soi-même, alors laissez tomber, j'en ai cassé plein à cause de ce design à la con. L'iPhone 3G, il est vachement mieux au niveau design, avec derrière un design uniforme, résistant, et où on peut même se voir derrière avec, comme un miroir par exemple. L'iPhone 4, alors l'iPhone 3G et 3GS, ils étaient déjà bien, mais alors l'iPhone 4, là il fait vraiment téléphone de luxe. Là il fait vraiment un téléphone qu'on a payé 500 boules. On sent vraiment qu'on a un produit de luxe et solide, où on peut vraiment l'écraser dans sa main sans qu'il risque rien. En 2012 vient l'iPhone 5 et le design, déjà il y a un problème. Pourquoi ils ont augmenté la taille des écrans? Je veux dire, pourquoi à la fin ils se sont amusés à faire des téléphones qui rentrent même plus dans nos poches? En plus, derrière, en plus du fait qu'ils soient super fragiles, pourquoi Tim Cuisinier a décidé de mettre une partie en aluminium et une partie en verre, comme l'iPhone 2G? C'est pas uniforme. Ensuite, l'iPhone 6, on continue encore dans le n'importe quoi avec une bande pour les antennes super disgracieuse, un téléphone encore plus grand, enfin tout ce que j'aime pas. Alors du coup, quel est le plus beau iPhone qui ait jamais existé? Eh bien c'est un Android. Encore une fois, j'ai envie de dire. Ça, tu vois, c'est la route la plus dangereuse du monde. Malheureusement, il y a eu 70 morts en un mois. Pourquoi me direz-vous? Ça, c'est l'Atlantic Road. Elle relie ces minuscules îles entre elles pour résoudre le problème qui fait la beauté des paysages norvégiens. Si vous zoomez sur la carte de la Norvège, vous remarquerez que toute la côte ouest du pays est en lambeaux. C'est à cause des fjords, ces fameuses vallées qui
qui sont envahies par la mer, certes elles sont magnifiques, mais elles causent un gros problème au niveau des transports. À plein d'endroits il n'y a pas de route, donc les gens peuvent se retrouver isolés, loin des hôpitaux et des écoles, mais aussi ça peut créer un problème économique, parce qu'il y a du gaz et du saumon à l'ouest et ça peut rendre leur transport difficile. Donc pour pallier à cette solution, le pays a décidé de mettre des bateaux pour transporter les voitures à travers les fjords. Ça marche pas trop mal, mais le problème c'est que vous pouvez vous retrouver bloqué si la météo est mauvaise. Mais justement c'est en train de changer car la Norvège a décidé de construire des ponts et des routes pour te permettre aux usagers de traverser le pays sans encombre, quoi. Et l'Atlantic Road en fait partie. Imagine qu'il y a 300 000 ans en arrière, il y avait 9 espèces différentes d'êtres humains. Et maintenant, il n'y a plus qu'une seule espèce sur Terre. La chose la plus folle à propos de ça est qu'on ne sait pas pourquoi ils ont disparu. Mais finalement, il y a 4 hypothèses de savoir pourquoi ces espèces humaines ont disparu. Cela peut être dû à cause de facteurs externes comme le changement climatique ou le taux de mortalité infantile, ce qui a conduit à l'extinction de ces espèces. Ou sinon, une catastrophe climatique comme un volcan qui a explosé et qui a supprimé l'ensemble des espèces humaines. Ou aussi à cause du métissage des différentes espèces, aussi des Homo sapiens qui auraient pu amener à assimiler leur génétique. Et finalement, ce serait peut-être les Homo sapiens qui en seraient directement responsables et qui auraient pu surpasser les autres espèces humaines. Ce qui veut dire que peut-être on aurait été meilleurs chasseurs ou qu'on leur aurait pris toute leur bouffe. Ou on serait directement responsable de leur extinction. Maintenant, ce qui est intéressant sur la dernière chose que j'ai dit, c'est que certaines personnes peuvent penser que c'est à cause de ça qu'on aurait une réaction forte à la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, c'est le fait que plus un robot Android, par exemple, ressemble à un humain, plus il semble étrange, paradoxalement. Pourquoi cherche-t-on de l'eau et de l'oxygène quand on cherche de la vie extraterrestre? Ça nous ramène vraiment au plus gros débat dans la recherche. En gros, la vie comme nous la connaissons et la vie comme nous ne la connaissons pas. La Terre est la seule planète parmi les 700 quintillions dont on sait que la vie existe. La vie sur notre planète a besoin d'eau et d'oxygène. Et on pense que cela s'est formé dans les parties les plus profondes de l'océan, proches des vents géothermiques. Comment la vie a débuté est toujours un mystère, mais ceci est la théorie la plus approuvée. Étant donné la quantité astronomique de planètes à surveiller, quand on regarde la vie extraterrestre, cela fait sens de voir les planètes en priorité où les conditions de vie sont similaires à la nôtre. Car à notre connaissance, c'est le seul type de vie qui existe et qu'on connaît. Maintenant, les autres types de vie dont on n'a pas existence, ça c'est une autre histoire. Puisqu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie dans l'univers qu'on ne connaît pas. Et si on n'a même pas idée de quoi on doit regarder en priorité, cela fait sens de justement regarder en priorité les planètes dont les conditions sont similaires à la nôtre. Quelles sont les choses les plus destructives de l'univers tout entier? Quand une étoile n'a plus d'énergie, il s'effondre de sa propre gravité et explose dans une grande masse d'énergie appelée supernova. Toute supernova, dans 25 années-lumière de la Terre, va détruire toute forme de vie qui existe, et à peu près à 100 étoiles. Un sursaut gamma est un flash très bref, mais vraiment intense, de rayons gamma, de l'effondrement d'une étoile massive à la création d'un trou noir. Un quasar est un trou noir supermassif au centre de la galaxie et qui se nourrit de matière. Plus de matière tombe dedans, plus cela forme un disque chaud de gaz tout autour du trou noir. C'est le truc le plus lumineux de tout l'univers. Les hypernovas sont 100 fois plus puissantes que les supernovas. Et cela apparaît quand une étoile massive s'effondre dans un trou noir. Une hypernova qui apparaît dans 160 années-lumière de la Terre va bien évidemment détruire toute forme de vie sur cette Terre. Une planète errante n'est pas rattachée à une étoile, elle se comporte plus comme une boule de bowling. Maintenant, quelle est la manière la plus violente pour que l'univers s'éteigne? C'est quand l'accélération de l'extension de l'univers dépasse la gravité qui supporte tout ça correctement. Et tout ça va se déchirer en morceaux.